Depuis la nuit des temps, les humains ont levé les yeux vers le ciel étoilé, s'interrogeant sur les mystères des étoiles. Depuis l'aube de l'humanité, nous avons raconté des histoires sur les constellations, tissant des mythes et des légendes autour des corps célestes qui brillent comme des diamants sur du velours noir. Narrateur. Pendant des siècles, ces histoires étaient tout ce que nous avions. Nos ancêtres imaginèrent le cosmos à travers le prisme des dieux et des monstres, leur compréhension limitée par ce qu'ils pouvaient en voir de leurs propres yeux. Mais la soif de connaissance de l'humanité était insatiable. Au fur et à mesure que les civilisations se développaient et que les connaissances se répandaient, notre compréhension de l'univers grandissait également. Nous avons commencé à aller au-delà de la simple observation pour entrer dans le domaine de la recherche scientifique. Nous avons développé des outils pour faciliter nos observations, cartographiant les mouvements des étoiles et des planètes avec une précision croissante. Narrateur, cela a marqué un tournant décisif dans notre relation avec le cosmos. Nous n'étions plus des observateurs passifs, nous contentant de tisser des contes fantastiques sur le ciel. Nous avions entamé notre voyage pour percer les secrets de l'univers. Un voyage qui nous mènerait des mythes de l'Antiquité aux merveilles scientifiques de l'ère moderne. L'une des premières tentatives d'explication du cosmos est venue des Grecs anciens. Aristote, un philosophe qui a vécu au IVe siècle avant J.C., a proposé un modèle géocentrique de l'univers. Dans ce modèle, la Terre était le centre de tout, avec le Soleil, la Lune, les planètes et les étoiles, tournant tous autour d'elle sur des orbites circulaires parfaites. Narrateur. Cette idée, bien qu'intuitive, après tout, nos sens semblent confirmer que la Terre est immobile, sera plus tard prouvée fausse. Une autre figure influente de l'astronomie antique fut Ptolémée, un érudit gréco-égyptien qui vécut au IIe siècle après J.C. Il a développé le modèle géocentrique d'Aristote, en élaborant un système complexe d'épicycles pour expliquer les mouvements apparemment erratiques des planètes. Le modèle de Ptolémée, bien que défectueux, était remarquablement précis pour son époque et est resté le modèle accepté de l'univers pendant plus de 1400 ans. Narrateur. Ces premiers modèles, bien que finalement incorrects, ont été des tremplins essentiels dans notre compréhension du cosmos. Ils ont démontré le désir de l'humanité de trouver l'ordre et la raison dans l'univers, même en l'absence de technologies sophistiquées. Ces premiers penseurs ont jeté les bases de la révolution scientifique qui allait transformer notre compréhension de l'espace et de notre place dans celui-ci. La Renaissance a entraîné une résurgence de la recherche scientifique, conduisant à un changement de paradigme dans notre compréhension de l'univers. Au XVIe siècle, Nicolas Copernic, un astronome polonais, a remis en question la vision géocentrique de longue date avec son modèle héliocentrique, plaçant le Soleil au centre du système solaire. Narrateur. Bien qu'initialement accueilli avec résistance, le modèle de Copernic, soutenu par les observations méticuleuses d'astronomes comme Tycho Brahe et Johannes Kepler, a commencé à ébranler la domination du système ptolémaïque. C'est Sir Isaac Newton qui a véritablement révolutionné notre compréhension de l'univers. Dans son ouvrage fondateur, Principia Mathematica, publié en 1687, Newton a énoncé ces trois lois du mouvement et la loi de la gravitation universelle. Ces lois ont fourni un cadre mathématique pour comprendre le mouvement des objets, à la fois sur Terre et dans les cieux. Narrateur. Les lois de Newton ont expliqué pourquoi les planètes orbitent autour du Soleil sur des trajectoires elliptiques et ont fourni la base de la science des fusées modernes. Les découvertes de Newton ont ouvert la voie au développement des fusées, les véhicules qui allaient finalement libérer l'humanité de l'emprise gravitationnelle de la Terre. Des pionniers comme Konstantin Tsiolkovsky, Robert Goddard et Wernher von Braun ont développé les cadres théoriques et les technologies pratiques qui nous permettraient finalement d'atteindre les étoiles. Le XXe siècle a été témoin d'avancées incroyables dans l'exploration spatiale. Alimentée par la rivalité de la guerre froide entre les États-Unis et l'Union soviétique, la course à l'espace a stimulé une innovation technologique rapide. Narrateur. En 1957,
l'Union soviétique a lancé Spoutnik, le premier satellite artificiel à orbiter autour de la Terre. Cet événement a choqué le monde et a déclenché la course à l'espace, conduisant à une vague de réalisations dans les années suivantes. Le point culminant de cette ère est survenu en 1969, lorsque les États-Unis ont réussi à faire atterrir la mission Apollo 11 sur la Lune. Les premiers pas emblématiques de Neil Armstrong sur la surface lunaire ont marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, des humains avaient marché sur un autre corps céleste, un témoignage de notre ingéniosité et de notre poursuite incessante de l'inconnu. Narrateur. Après le programme Apollo, notre exploration de l'espace s'est poursuivie avec des sondes robotiques, s'aventurant jusqu'aux confins de notre système solaire. Nous avons envoyé des vaisseaux spatiaux pour étudier les planètes, leurs lunes et d'autres corps célestes, y compris les comètes et les astéroïdes. Ces missions nous ont fourni des données inestimables, révolutionnant notre compréhension de la formation et de l'évolution du système solaire. L'un de ces concepts est le moteur à distorsion, un système de propulsion théorique qui permettrait aux vaisseaux spatiaux de voyager plus vite que la vitesse de la lumière en déformant l'espace-temps. Narrateur, en tant que professeur John. Un autre concept intrigant est le trou de verre, un raccourci théorique à travers l'espace-temps qui pourrait relier deux points distants de l'univers. Bien que l'existence des trous de verre reste purement théorique, la possibilité de parcourir de vastes distances cosmiques en une fraction du temps qu'il faudrait à des vitesses inférieures à celles de la lumière est une perspective alléchante. Narrateur, en tant que professeur John. Bien que ces concepts puissent paraître fantastiques, ils sont basés sur notre compréhension actuelle de la physique et de l'univers. Au fur et à mesure que nos connaissances et nos technologies progressent, ce qui était autrefois considéré comme de la science-fiction pourrait bien devenir réalité. L'avenir du voyage spatial est riche en potentiel, et les découvertes que nous ferons continueront sans aucun doute à remodeler notre compréhension du cosmos et de notre place en son sein. Les robots ont joué un rôle crucial dans la collecte de données provenant de corps célestes dans tout notre système solaire. Des rovers martiens, Curiosity et Perseverance, parcourant la surface de la planète rouge à la sonde spatiale Juno en orbite autour de Jupiter, ces émissaires robotiques nous fournissent des informations inestimables sur la composition, l'atmosphère et l'histoire de ces mondes lointains. Narrateur, en tant que professeur John. Alors que nous nous enfonçons plus loin dans le cosmos, les robots continueront d'être à l'avant-garde de l'exploration. Leur capacité à fonctionner de manière autonome ou à être contrôlés à distance depuis la Terre les rend idéaux pour les missions dans des environnements dangereux ou vers des destinations bien au-delà de nos capacités actuelles pour les vols spatiaux habités. Construire des habitats autosuffisants dans l'espace présente de nombreux défis, allant de la fourniture d'air respirable et la culture de nourriture, à la protection des habitants contre les radiations et la gestion des déchets. Une solution proposée est le cylindre O'Neill, un concept d'habitat spatial rotatif qui générerait une gravité artificielle grâce à la force centrifuge. Ces structures cylindriques massives pourraient potentiellement abriter des milliers, voire des millions de personnes, offrant un aperçu d'un avenir où l'humanité s'est étendue au-delà de la Terre. Narrateur, en tant que professeur John. Bien que les obstacles technologiques soient importants, les récompenses potentielles de l'établissement d'une présence humaine permanente dans l'espace sont immenses. Non seulement cela offrirait une protection à l'humanité contre les menaces terrestres, mais cela ouvrirait également de nouvelles frontières pour la recherche scientifique, l'utilisation des ressources et peut-être même la découverte de la vie extraterrestre. Leurs observations et leurs théories, bien que souvent erronées, ont jeté les bases de la révolution scientifique qui allait suivre. Du modèle géocentrique d'Aristote au système complexe d'épicycles de Ptolémée, ces premières tentatives d'explication du cosmos, bien que finalement remplacées par des modèles plus précis, démontrent la puissance de la curiosité humaine et notre désir inné de comprendre l'univers qui nous entoure. Narrateur, en tant que professeur John, leur héritage se perpétue dans chaque lancement de fusée, chaque sonde envoyée vers une planète lointaine
et chaque rêve d'atteindre un jour les étoiles. Leur contribution nous rappelle que même face à des défis apparemment insurmontables, l'ingéniosité humaine et notre poursuite incessante du savoir peuvent conduire à des percées extraordinaires. En nous aventurant plus loin dans le cosmos, nous portons en nous l'esprit de ces anciens penseurs, leur soif de connaissance et leur croyance inébranlable en la puissance du potentiel humain. De la recherche de signes de vie extraterrestres à la résolution des mystères de la matière noire et de l'énergie sombre, les questions qui nous animent sont fondamentales pour notre compréhension de nous-mêmes et de notre place dans la grande tapisserie de l'univers. Chaque découverte, chaque pas que nous faisons au-delà de notre planète natale, nous rapproche du dévoilement des secrets du cosmos. Narrateur, en tant que professeur John, la quête pour explorer le cosmos ne consiste pas seulement à repousser les limites de l'ingéniosité humaine ou à satisfaire un sens de l'aventure. Il s'agit de percer les mystères qui captivent l'humanité depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles pour la première fois. Il s'agit de comprendre notre place dans l'univers et de dévoiler les secrets qu'il recèle. Le voyage promet d'être rempli de défis et de revers, mais les récompenses, tant en termes de connaissances acquises que d'expansion du potentiel humain, sont incommensurables. Le cosmos nous appelle et l'aventure ne fait que commencer.